Le Deep Web est la partie de la toile Internet accessible en ligne mais non indexée par des moteurs de recherche classiques, généralistes. Il s'agit donc de sites web impossibles à trouver avec Google. De la vente de drogue et d'armes jusqu'aux sites pédophiles et zoophiles, en passant par les meurtres et crimes en tout genre. Il est même possible d'engager de tueurs à gages et de terroristes prêts à commettre n'importe quel acte ignoble. Il est très difficile pour le commun des mortels d'accéder au Deep Web. C'est encrypté et infrastructures informatiques superposées sont deux des notions primordiales pour celui qui ose s'aventurer dans le Deep Web. La CIA et le FBI ont récemment conduit une opération dans le but de démasquer plusieurs criminels actifs dans ce réseau clandestin. Mais plusieurs se cachent encore dans l'étrange anonymat offert par ce service. Un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Sad Satan est un jeu de PC développé avec le moteur de jeu Terror et fit sa première apparition en 2015 sur le Deep Web, mais fut rapidement indexé sur des forums internet comme Reddit. Il s'agit d'un jeu d'horreur à la première personne, dont le but reste aussi obscur que les motivations des développeurs. Le jeu en question offre une ambiance morbide avec un silence à glacer le sang, ainsi qu'une allure monochrome, macabre. Le tout est relevé d'une perspective distorde, avec des extraits audio de tueurs en série comme Charles Manson. Beaucoup d'imagerie sadique et même de meurtres et d'abus de toutes sortes sont visibles au cours du jeu. Des rumeurs veulent que les premières versions de Sad Satan contenaient plusieurs virus ainsi que des images de pornographie infantile. Ces vieilles versions ont maintenant été nettoyées et réuploadées sur le net, sans les virus et la pornographie infantile. L'auteur de ce jeu reste inconnu même aujourd'hui. Personne ne peut mettre un visage sur ce mystérieux créateur. Les Red Rooms sont des légendes urbaines transmises sur le Deep Web. Ce phénomène fut popularisé au début des années 2010 avec l'avenue de la popularité du Deep Web et de quelques YouTubers comme Some Ordinary Gamer ou Takedown Man. Il s'agit d'un chatroom vidéo hébergé par des utilisateurs anonymes. Une fois entré dans la chatroom, selon la légende, il est possible d'apercevoir sur la vidéo une personne souvent bâillonnée et attachée. Les personnes présentes sur le chat pourraient alors effectuer des paiements, souvent dans les milliers de dollars, et demander d'infliger n'importe quel supplice à la victime. Les paiements seraient effectués en bitcoin dans le but de conserver l'anonymat de la personne qui effectue le paiement et de celle qui le reçoit. Les Red Rooms sont extrêmement difficiles à trouver sur le Deep Web. Elles le sont à un tel point que beaucoup les considèrent comme une simple légende. Une légende qui viendrait d'une chaîne de lettres du début des années 2000 au Japon. Alors que plusieurs continuent de croire en leur existence, beaucoup d'autres croient que les Red Rooms sont seulement une version moderne des snuff films, qui sont essentiellement la même chose sans le volet Internet. Un autre mystère qui soulève encore quelques questions aujourd'hui. Suicidal Mouse, ou La souris suicidaire en français, est une creepypasta basée sur un épisode perdu de Mickey Mouse. Selon la creepypasta, l'épisode perdu en question montre Mickey Mouse qui marche le long d'un trottoir avec une drôle de musique jouée par un piano, plutôt morbide. Le tout se répète pendant 1 minute avant d'entendre le son coupé par un bruit de fond du type white noise. L'image devient alors noire à partir d'1 minute 50 secondes. Au cap de 5 minutes, l'image revient sans le piano, qui est remplacé par des cris atroces qui se répètent encore et encore et encore. Ils deviennent de plus en plus terribles alors que l'image se déforme. Le tout continue pendant 4 minutes avant de terminer avec un zoom sur le visage de Mickey Mouse accompagné d'une musique de piano dépressive et effrayante. Cette vidéo est normalement accompagnée d'une histoire de suicide d'un employé de Disney dans la creepypasta officielle. Mais compte tenu de la fiabilité des creepypastas, le tout ne peut être vérifié, bien évidemment. Le signal WOW est un signal radio puissant capté par radiotélescope, appelé The Big Ear, de l'Université de l'État de l'Ohio le 15 août 1977. The Big Ear est un observatoire radio de l'Université de l'État de l'Ohio qui sert principalement à étudier et entreprendre des recherches d'intelligence extraterrestre. Par contre,
L'observatoire est aussi utilisé pour cartographier les différentes sources radio diffusées dans le ciel, et ce, partout dans le monde. Mais, mis à part la cartographie, les résultats furent plutôt décevants. Aucun signe de civilisation ou d'appareil radio quelconque. Seulement des signaux ennuyants des transmissions radio des profondeurs de l'univers. Et ce, jusqu'au 15 août 1977. C'est ce fameux jour qu'un technicien détecta une transmission particulière. L'origine et la nature du signal restent encore inconnues jusqu'à ce jour. Mais quelques caractéristiques intriguent les experts. Le signal était à bande étroite, environ 10 kHz. Aucun phénomène naturel connu n'est émis sur un spectre étroit. De plus, le signal est apparu sur la fréquence la plus susceptible de capter des signaux de civilisation extraterrestre, car la poussière interstellaire est transparente à cette longueur d'onde, et c'est la source d'émission naturelle de l'élément le plus abondant de l'univers, soit l'hydrogène. Ce spectre de transmission a d'ailleurs été utilisé pour envoyer les messages d'Arecibo, qui est un message radio envoyé de la Terre vers l'amas globulaire M13 à 25 000 années-lumière dans le but de découvrir une civilisation extraterrestre. Mais dû à la grande distance entre les galaxies et systèmes solaires, aucune conversation ne fut encore engagée entre deux civilisations étrangères, et le mystère perdure encore.